Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de février. Alors, je vous rappelle avant de commencer, c'est un tirage général, vous le savez. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, j'utilise le tarot de Marseille ainsi que le petit Le Normand de Kathleen Matthews. Voilà, je vous montre le petit livre. Et puis, bien sûr, on continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte centrale. C'est elle qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte du chariot. C'est très bien le chariot. Ce mois-ci, vous êtes téméraire, vous êtes courageux, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Vous êtes prêt à vaincre tous les obstacles. Voilà, il n'y a rien qui vous arrêtera sur votre route. Hein, vous cheminez droit devant vous, vous avez sans doute un but, un objectif, et vous y allez droit devant. Il n'y a rien qui va vous dévier de votre route. Hein. On vous annonce le succès et la réussite dans vos projets. Vous êtes quelqu'un de très courageux et vous êtes prêt ici à faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Hein, donc c'est vraiment un mois dynamique, un mois actif aussi. Le chariot peut représenter aussi un mois où on bouge beaucoup. Beaucoup de déplacements sont à prévoir. Dans le domaine sentimental maintenant, on a la carte du diable et du balai. Alors le diable, ça peut représenter ici quelques tensions dans le couple. Hein. Ça peut représenter des rapports de force, par exemple. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas d'accord. Ça peut parler de jalousie, par exemple. Il y en a un des deux qui veut imposer absolument sa volonté, sa façon de voir les choses. Voilà, il y en a un qui s'impose un peu plus que l'autre. Et donc, avec le balai, ça peut apporter quelques conflits, hein, quelques disputes. Après, ça peut représenter aussi beaucoup de médisance dans votre entourage amical. Il y a peut-être des relations abusives, excessives. Là aussi, attention à ne pas vous faire manipuler. Hein. Voilà, on essaye de vous influencer, par exemple. Hein. Voilà, il n'y a peut-être pas des personnes très bien dans votre entourage, hein, en tout cas des personnes euh, voilà, qui vous tirent vers le bas, on va dire, hein, qui sont plutôt nocives, qui vous jalousent par exemple, qui jalousent votre bonheur si vous êtes bien avec votre conjoint, qui jalousent un peu la personne que vous êtes. Donc finalement, on essaye voilà, de vous dire tout le contraire. Hein. Donc avec le balai, on va faire du tri. Voilà, on va faire du ménage. Et toutes les personnes voilà, qu'on sent qu'elles sont nocives pour nous, hein, qu'elles nous font plus de tort que de bien, on va tout simplement s'en éloigner. Hein, on va faire du tri. Voilà, pour d'autres, ici, on a voilà, des projets ici en commun. Hein, mais pour ça, ça va pas être facile parce que on peut être tiraillé, par exemple, vous voyez. On pourrait être tiraillé aussi parce que, par exemple, on est attiré par une personne ici très charismatique, très charmante. Ça peut représenter une relation passionnelle hein, pour certains ici. Et donc, on est tiraillé parce que, en même temps, la personne, elle nous attire, on a envie d'être avec elle. Et puis, à la fois, on refuse ce genre de personne parce qu'on se dit non, moi, ce genre de personne, c'est pas fait pour moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je voulais. En tout cas, vous voyez, donc entre les deux, on est comme les chevaux du chariot, on est un peu tiraillé, une fois on va à droite, une fois on a envie, une fois j'aime, une fois j'aime pas. Voilà, on ne sait pas trop. Hein. Le chariot, ça peut représenter pour certains beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres aussi. Alors ça a des rencontres éphémères. Attention, on risque aussi de rencontrer quelqu'un ici qui nous attire. Ça peut être une attirance très physique aussi, une attirance très sexuelle également. Hein, voilà, c'est la passion. Alors comme toute passion, hein, ça démarre toujours très très vite hein, et ça s'éteint aussi très très vite. Hein, donc on va être prudent. Et puis attention parce que le diable, ça représente, c'est pas toujours des personnes très fréquentables. Hein. On peut faire de rencontres de personnes qui sont pas très honnêtes, par exemple, qui sont malveillantes.
hein, qui sont abusifs. Donc on va faire attention à ces fréquentations, en tout cas pour ce mois-ci. Hein, voilà, le chariot nous dit que ça peut être, on va être attentif à ces rencontres. Hein, et puis sinon, le chariot, il s'éloigne aussi. Hein, il est aux commandes de son chariot. Donc voilà, avec le balai au milieu, on fait du tri, on fait du ménage. Toutes les personnes qui ne nous conviennent pas, qu'on sent que c'est malsain, c'est pas terrible, ça cache anguille sous roche, bon bah on s'éloigne, voilà. Hein. Ça peut vouloir dire ça également. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du monde et le livre. Alors le monde représente le succès, la réussite professionnelle. Vraiment, on est récompensé de ses efforts. Avec le chariot, vous en avez fait beaucoup d'efforts. Hein. Vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, vous donnez beaucoup de votre personne. Hein. Il y a un grand investissement. Et enfin, les efforts sont reconnus. Ici, c'est la couronne de laurier, c'est la gloire, c'est le succès. Alors avec le livre, ça pourrait être un diplôme qui est obtenu, c'est un stage que vous avez obtenu, c'est une formation. Hein. En tout cas, ici, ça peut être une réglementation également qui arrive dans votre entreprise et qui vous informe que maintenant, vous avez le droit à des frais de déplacement, par exemple. Vous avez le droit, je sais pas moi, à une prime aussi. Ça pourrait être une prime, une belle récompense matérielle et financière. Hein. Pour d'autres ici, si vous avez passé des examens, hein, la réussite est au bout à condition d'apprendre, d'étudier. Hein. Le livre, il est fermé. Mais si vous voulez ici obtenir ce que vous voulez, hein, soyez persévérant. Avec la carte du chariot, redoublez d'efforts, hein, et puis apprenez bien vos leçons. Hein, voilà, ouvrez ce livre, hein, informez-vous, instruisez-vous. C'est de nouvelles informations qui arrivent, c'est de nouvelles choses qui arrivent pour vous. On pourrait ici vous proposer, par exemple, quelque chose, alors un stage, une formation, un diplôme, quelque chose qui vous forme, hein, qui vous donne, comment dire, je sais pas comment vous dire ça, au niveau intellectuellement, on s'enrichit, voyez, c'est de nouvelles choses qu'on apprend. En tout cas, c'est très bien. Professionnellement, vous êtes sur la bonne voie, on vous indique de continuer comme ça. Hein, voilà, avec le chariot, on a un but, on a un objectif, on sait ce que l'on veut, on maintient son cap, on va tout droit, voilà, on part pas ni à droite ni à gauche, on change pas de chemin, on fait pas demi-tour en cours de route, on fonce. Voilà. Alors pour ça, bien sûr, ça va nous demander, bien sûr, une grande confiance en soi, hein, et vous l'avez. Ici, hein, vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, vos talents, vos mérites, vos efforts sont ici récompensés. Hein, voilà, on reconnaît que vous avez beaucoup de talent. Donc, et puis surtout, vous allez maîtriser tous les obstacles que vous pouvez trouver si y en a. Hein. En tout cas, vous allez arriver à les surmonter. Une grande force de caractère, une grande fermeté dans vos décisions. Hein, donc une très belle réussite professionnelle. Pourquoi pas, pour certains, ça pourrait parler, vous avez demandé une mutation, c'est possible que voilà, c'est accepté, hein, vous allez travailler dans un environnement, une entreprise de grande échelle. Par exemple, si vous êtes enseignant, vous allez travailler dans un lycée beaucoup plus important, avec un nombre d'élèves beaucoup plus important également. Ça peut être une entreprise mondiale, par exemple. Hein. C'est peut-être vous qui envisagez de travailler à l'étranger. C'est possible, le monde représente l'étranger. Hein. Donc envie de s'expatrier, envie de voyager, envie de partir en tout cas, se former à un travail, mais pour ça on a peut-être besoin de partir travailler dans un autre pays. Hein. Et puis pourquoi pas apprendre une nouvelle langue aussi. Ça pourrait ici le débarrage d'une nouvelle langue étrangère. Hein. Voilà, en tout cas, c'est très, très positif. Ici, ça peut parler aussi d'un travail sur les réseaux sociaux, par exemple.
où il y a une énorme clientèle. Hein. Les réseaux sociaux sont représentés par le monde. Hein, vous voyez, c'est vaste, on parle à beaucoup de gens, on communique énormément. Hein, donc peut-être ici, vous travaillez dans une entreprise avec une clientèle pardon, mondiale. On va regarder maintenant dans le domaine ici financier, c'est la carte de la justice et les poissons. Alors les poissons, c'est l'argent. Hein. Alors c'est vrai que ça peut être fluctuant, hein, les poissons, on suit le mouvement. Hein, voilà, les poissons, ils se déplacent souvent en banc, ils suivent le courant. Hein. Donc il y a un courant ici assez fluide. Hein, voilà, l'argent circule bien. Et puis avec la carte de la justice, il y a beaucoup de discipline dans sa façon de gérer son argent. On est rigoureux, hein, surtout avec le chariot. À côté, voilà, il y a une excellente gestion. Voilà, hein, on est vraiment discipliné. Voilà, tout est payé en temps et en heure. Et on n'a pas de découvert ou alors vraiment très très peu. Hein. Notre objectif, nous, c'est peut-être ici, pourquoi pas, d'investir dans un voyage. Ici, vous avez peut-être envie d'acheter un bien. Ça peut être une nouvelle voiture. En tout cas, quel que soit votre projet, ça va vous demander de la rigueur et de la discipline. Hein. Comme tout projet, quand ça commence à toucher aux finances, forcément, on a besoin parfois d'économiser, de mettre de l'argent de côté, de prévoir en tout cas à long terme. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, ça vous parle aussi d'une belle amélioration financière, hein, puisque la carte de la justice, elle vient dire que comment dire, qu'il y a des rentrées d'argent régulières. Hein. Alors, attention, la carte de la justice, néanmoins, elle est à double tranchant. Hein. Donc, le chariot, ça peut être tout ce qui est locomotion, voiture, moto. Donc, on va faire attention sur la route aux gendarmes avec la carte de la justice. Ça pourrait être un contrôle et puis une amende à la clé. Hein. Ici, ça peut être des frais de voiture aussi, pourquoi pas. Ça peut être à envisager. Et puis, les impôts, bien sûr, qui se rappellent à vous. Hein. Voilà, donc dans tous les cas, ça reste positif quand même parce que vous gérez bien. Hein, voilà. On va regarder maintenant au niveau des énergies ici physiques. On a la carte du pendu. Le pendu nous parle de fatigue physique et morale. Hein, il y a eu une période assez difficile. Hein. On s'est peut-être senti voilà, démoralisé, un petit peu déçu par certaines personnes de son entourage, ou peut-être que professionnellement ça a été long à démarrer, ça a été long à se mettre en place. Hein, mais tout ça, ça va se décanter maintenant, et d'ailleurs avec le chariot, vous retrouvez une excellente énergie. Hein. Alors, avec la carte du Lenormand, néanmoins, c'est le renard, donc on va être attentif. Hein. Alors, n'oubliez pas que vous, les scorpions, vous pouvez être parfois hypersensibles. Hein. Ne vous laissez pas dominer par les émotions. Hein. Vous êtes un signe d'eau. Donc, on peut parfois, les scorpions peuvent avoir une humeur assez fluctuante. Hein, parce que on est bien pendant un moment, puis un moment d'après on est un peu moins bien, et puis voilà, hein, on navigue hein, comme les poissons. Donc on va faire attention à son état physique, à son état moral. En tout cas, on va reprendre du poil de la bête avec le chariot qui nous indique quand même une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus positive. Hein. Voilà, donc on va reprendre confiance en soi, on reprend courage et puis on ne se laisse pas démotiver, hein, on se remet tout de suite en route. Hein. Voilà, dès que ça va mieux, dès qu'on s'est reposé, tout en étant bien attentif à soi, hein, on prend soin de sa personne, c'est très important, et bien tout de suite on se remet ici en selle et puis on redémarre. On va regarder la pierre qui vous accompagne, je l'aime beaucoup cette pierre, c'est la cornaline, donc c'est une pierre orange, regardez comme elle est belle, une pierre dynamique, lumineuse, qui nous parle de sensualité, de sexualité, de créativité. Et oui, vous en avez beaucoup de la créativité les scorpions, puisque vous êtes très 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 intuitifs. Allez, suivez votre intuition d'ailleurs.
Alors, le message. Cette phrase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous et laisser libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours. Avec la carte du chariot, transformé dans la matière des idées ou des envies profondes, vous avez un fort potentiel créatif et créateur. Alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Alors maintenant, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Alors ça, c'est formidable. Ma fille est scorpion, elle s'appelle Jessica, donc je lui fais un petit clin d'œil, ma chérie, regarde le faucon. Tu me parlais de toutes ces heures miroirs, et ben voilà. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Voilà mes chers scorpions. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous embrasse. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!